Benjamin. Bonjour Marie. Et à ma droite, Arnaud Accard, le président d'Imo Direct. Bonjour Arnaud. Bonjour Marie. Alors je le disais, on va continuer à parler d'immobilier locatif, on va continuer à parler de cette crise de ce marché et de ce qui peut encore porter ce marché, redonner envie à nos propriétaires bailleurs d'investir. Et on va justement rester sur ce marché francilien. J'espère qu'on abordera aussi Paris, parce que même si c'est un marché à part dans toute l'Île-de-France, ça reste quand même particulièrement intéressant d'en parler. Bon, cette crise du marché locatif, elle est réelle, et elle est encore plus réelle dans une des zones les plus tendues de France, qu'est l'Île-de-France. Vous le constatez, vous, tous les jours. Aujourd'hui, on est quoi? Il n'y a plus d'offres, trop de demandes. Le problème, c'est quoi? Vous avez bien résumé. Bon, ben voilà, c'était l'émission la plus courte des experts de l'IMO. C'est vrai que c'est très difficile de trouver un logement aujourd'hui en tant que locataire. Ouais, mais comment vous justifiez la difficulté qu'on a aujourd'hui, justement, Arnaud? Parce que moi, j'ai l'impression que tous les ans, à cette période-là, et en septembre, on le refait un tout petit peu, c'est nos marronniers sur la chasse au logement étudiant, etc. Tous les ans, on dit c'est pire que l'année dernière. Et encore une fois, alors que les taux ont baissé, parce qu'on a trouvé tout un tas d'explications. Les taux d'intérêt ont baissé, on a le sentiment que le gouvernement commence à réfléchir à ce fameux statut du bailleur, on y reviendra. Enfin, on a le sentiment qu'il y a une prise de conscience politique des difficultés, du manque de rentabilité de l'investissement. Comment on explique qu'il n'y a pas de reprise du tout et que ce marché reste aussi tendu, voire plus tendu que l'année dernière? Pour moi, il y a deux phénomènes. On sort de 2-3 ans effectivement de crise où il y a eu quasi zéro nouveau investisseur, parce qu'on ne pouvait pas emprunter, les banques ne prêtaient pas, il y a eu toute cette problématique autour du DPE, etc. Et en parallèle, on rentre dans une société de locataires. Les jeunes actifs, etc. préfèrent ou n'ont pas le choix, franchement, Arnaud. J'ai lu de nombreuses études où ils préfèrent leur liberté, et c'est vrai que acheter un bien immobilier en tant que résidence principale, c'est aussi se figer à un endroit pour quelques années. Donc je pense que c'est un phénomène de société où on va vers une société de locataires, et donc il y a des opportunités extraordinaire en ce moment. Tout le monde crache sur l'investissement locatif, mais aujourd'hui, c'est le moment d'acheter. Oui, parce qu'il n'y a personne qui le fait. Si, non. Il y a eu personne, mais aujourd'hui, les crédits sont réouverts, les taux ont baissé. Pendant ce temps-là, les prix, globalement, ont stagné, voire baissé, alors que les loyers, eux, ils ont pris, même s'ils ont été plafonnés au plus dur de l'inflation. Encadré. Non, l'IRL a été plafonné. La hausse a été plafonnée. La hausse des loyers a été plafonnée. Je ne parle pas du plafonnement des loyers, mais l'IRL a été capé, on va dire, Marie. Donc l'indice de référence des loyers, voilà, à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est ce qui sert de base pour augmenter annuellement votre loyer quand vous êtes propriétaire bailleur. Et normalement, vous avez le droit d'augmenter du niveau de cet indice qui est censé suivre celui de l'inflation. Voilà. Sauf que face à la crise inflationniste, évidemment, les pouvoirs publics se sont mobilisés pour dire on ne va pas laisser filer cette IRL qui aurait provoqué des hausses de loyer parfois stratosphériques pour les locataires. Tout à fait. Moi, d'ailleurs, j'étais pour. Je suis en général contre les obligations et les contraintes. Mais là, effectivement, sinon on allait devant des impayés qui auraient été encore plus compliqués aussi pour les propriétaires. Donc voilà, on est dans un momentum, pour moi, de marché où c'est le moment d'investir. Alors, encore faut-il avoir les moyens pour investir, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, une banque ne va pas vous prêter 110% de votre achat, comme ça a pu être le cas à certaines époques. Donc, il faut avoir la capacité d'amener les 10-20% nécessaires. Mais ceux qui ont ce moyen, c'est, à mon sens, vraiment le moment d'acheter, parce que tous les voyants de l'investissement locatif sont au vert. Vous pensez exactement la même chose, Benjamin? Vous voyez le verre à moitié plein dans la même veine qu'Arnaud, là? Alors, je le vois même complètement plein, parce qu'effectivement, le moment, il est idéal. C'est ce que disait mon confrère. Tous les voyants sont au vert. C'est-à-dire que là, moi, j'aime dire que c'est les soldes sur l'immobilier, particulièrement à Paris. À Paris, on a pris une baisse de l'ordre de 10%. Les soldes, Benjamin, est-ce que je peux vous laisser dire ça quand même? Oui. Pour Paris, c'est quand même compliqué. Mon confrère Guillaume Erard du Figaro, que je salue, était sur le plateau vendredi dernier à me dire on n'est plus très loin de repasser au-dessus des 10 000 € du mètre carré. C'est des soldes particuliers. Alors là,
y a différents paramètres à prendre en compte. Effectivement, il y a une baisse qui a été quand même significative, 10%. Sur les 2-3 dernières années. Paris a été l'une des premières grandes villes à baisser. Tout à fait. Alors là, ça commence à repartir, donc c'est pour ça qu'il faut un petit peu se dépêcher. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que ça a redonné de la capacité à acheter dans un marché où on n'arrivait plus à acheter parce qu'il y avait trop de concurrence. C'est-à-dire qu'à Paris, il y a 3 ou 4 ans de ça, il fallait faire une offre au prix dans la journée. Voilà. Et sinon, le bien vous passait sous le nez. Aujourd'hui, le marché s'est un petit peu apaisé parce qu'effectivement, il y a moins de candidats à l'acquisition. Et puis, on a le temps de se poser, de poser les chiffres. On peut même faire des négociations qui peuvent être parfois importantes, notamment sur les passoires thermiques. Et donc, ça redonne de la capacité à acheter à Paris.